Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la journée du lundi 29 avril 2024. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle Astrozen pour commencer le tirage. Donc pour les énergies générales de ce lundi 24, j'espère que vous avez passé un excellent week-end, en tout cas, que les énergies ont été plutôt douces. C'est bon, c'est pas forcément évident pour tout le monde en ce moment, hein. Voilà. Alors, chakra sacré, très bien. Je me nourris de la couleur orange. Je laisse la joie et la passion nourrir mes désirs et ma créativité. Bon, peut-être un besoin ou une envie de se concentrer sur des choses qui nous font du bien. Les choses qui nous passionnent, les choses qui nous ramènent de la joie, le sourire aux lèvres, voilà. Hein, donc ouais, peut-être un besoin de se reconnecter à son chakra sacré, en tout cas à ce qui nous fait du bien, ce qui nous passionne et ce qui nous fait envie tout simplement. Allez, on va regarder avec l'oracle des chakras. Hop. Nous avons, ok, santé physique, vitalité, force, image du corps et équilibre. Alors peut-être qu'ici, effectivement, le fait d'avoir besoin ou envie de se reconnecter à ce qui fait plaisir et ce qui fait du bien, c'est en lien avec notre vitalité, le sentiment de bien-être général, peut-être aussi retrouver de la force, retrouver de la vitalité, peut-être qu'on se sent plus en forme, on se sentira peut-être mieux, plus en forme, voilà, de façon générale, et du coup, bah, ça fait plaisir, ça fait du bien. Voilà, oui. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'avec la carte de la présence ici, il y a vraiment ce côté où on retrouve un petit peu, on reprend du plaisir dans l'instant présent. On se reconnecte effectivement à cet instant T, voilà, et à s'émerveiller un petit peu de ce qui se passe autour de nous, à prendre le temps de bien conscientiser les choses, de prendre du plaisir dans ce que l'on fait. Enfin voilà, il y a quelque chose qui fait du bien. Moi j'ai l'impression qu'on retrouve une forme d'équilibre, un mieux-être ou quelque chose comme ça. Pardon, j'ai ma voix qui déraille. C'est assez perturbant en ce moment, hein. J'ai vraiment du mal à retrouver ma voix, à retrouver aussi, oui, à ne plus trop tousser. Bon, en ce moment, il y a les pollens, donc forcément, c'est un petit peu, c'est irritant. Allez, on va regarder ici avec un message de l'oracle du pays des merveilles. Donc, pour ce lundi 29 avril, nous avons changé en une nuit. Vous avez rapidement changé. Ah, ça fait plaisir. Ça fait du bien. Et là, effectivement, l'idée d'avoir rapidement changé, c'est en positif, bien évidemment, hein. Donc là, il y a quelque chose qui a évolué, qui a changé. Pour certains, on retrouve la santé, on retrouve la vitalité, on se sent mieux. Il y a peut-être un meilleur équilibre. Pour d'autres, on se rend compte qu'on a fait des efforts, peut-être, pour retrouver une forme physique satisfaisante, et du coup on est content, on est joyeux, voilà, ça fait du bien, ça fait plaisir. Bon, super. Là, ouais, on a rapidement changé, il y a quelque chose qui a évolué ici, donc ça fait du bien. Ici, nous avons la course du temps, pression et précipitation. Donc, ouais, j'ai l'impression que ce sera une journée où on aura plus d'énergie, plus de... du coup, on fera les choses peut-être plus avec le sourire, on aura peut-être plus d'énergie à donner, donc on sera peut-être un petit peu dans le... Ouais, dans l'idée de faire plein de choses. Voilà, j'ai vraiment ce sentiment que peut-être que la notion du temps, la journée va peut-être passer vite, justement parce qu'on est occupé, parce qu'on a envie de faire plein de choses, parce qu'on retrouve un petit peu nos forces et notre vitalité, et ça fait plaisir, ça fait du bien. On va regarder un message de l'oracle des fées pour ce lundi 28. Non, lundi 29 avril. Oh, l'invitation d'Acorn. Alors ici, on nous parle de contact, d'échange et de lien. Bon, bah c'est cool, ça fait plaisir en plus. On voit du monde, on a envie de faire des choses avec des gens, hein, peut-être aussi. On prend contact avec quelqu'un en particulier. Peut-être qu'effectivement, on décide de prendre, je sais pas, d'avoir une nouvelle routine, de prendre du plaisir en faisant du sport avec quelqu'un, en ayant une nouvelle routine bien-être, en ayant... Voilà, en tout cas, ça fait du bien. On sent qu'on est plus ouvert. On va plus vers les autres, ou en tout cas on a envie de plus de contact, on se sent plutôt, ouais, c'est pas mal. Autre fois innocente, la connaissance implique le changement. Encore une fois, j'ai l'impression ici qu'on a compris quelque chose. Par rapport à nous-mêmes, par rapport à notre bien-être, par rapport à notre épanouissement personnel, on a pris conscience de certaines choses ces derniers temps qu'on doit laisser derrière nous et qu'on doit changer. Et là, ça y est, les changements commencent
eh bien, à porter leurs fruits, hein, ou en tout cas, on se sent déjà dans cette énergie d'évolution, de changement, et ça va très vite. Voilà, il y a un côté comme ça où on est un petit peu... ça fait du bien, quoi, parce qu'on prend du plaisir aussi dans cette nouvelle dynamique. Donc, voyez un petit peu comment ça résonne pour vous, hein. Pour certains, ce sera vraiment en lien avec ce sentiment de bien-être, cette vitalité. Pour d'autres, c'est en lien peut-être avec de nouveaux projets qui sont excitants. Hein, je ressens un peu l'excitation. Ou alors une rencontre, une nouvelle rencontre, ou voilà, des contacts avec des personnes qui sont aussi passionnantes et qui font du bien au moral. Enfin voilà, on sent que les choses bougent et les choses avancent. Il y a des changements bénéfiques qui se mettent en place. Très bien. On va regarder ce qu'on nous donne du côté de notre énergie d'action et activité avec l'oracle des nombres pour ce lundi 29 avril. Nous avons la protection. Oui, on fait attention à soi. On fait attention à sa santé, à sa vitalité. Voilà. Et le recul, effectivement. Donc on a pris du recul, on a compris des choses. Compréhension, prise de recul. On voit ce qui nous fait du bien, ce qui nous protège, ce qui nous, en fait, ce qui nous rend plus forts. Ce qui, voilà, voyez ce que je veux dire? Donc là, ouais. Ok. Allez, avec le tarot, The Wheel of the Year, qu'est-ce qu'on a? Hop, ok, très bien, le discernement, la reine d'épée nous parle de discernement, de nouvelle compréhension, en tout cas dans notre tête, les choses nous paraissent très claires, très évidentes, on parle de logique aussi, où on a compris qu'il y avait peut-être des choses qu'on continuait à faire et qui étaient mauvaises pour nous. Là, on a mis en pratique, si vous voulez, ces changements, on les a mis en place parce qu'on voit que ça a rapidement changé et que, bah oui, effectivement, ça nous correspond davantage. Donc ça peut être une nouvelle routine bien-être, ça peut être un rééquilibrage alimentaire, ça peut être le fait de faire du sport, de refaire du sport un petit peu tous les jours ou du moins d'avoir une activité, quelque chose qui nous permette de nous reconnecter à notre vitalité et qui fait du bien. Et là, on se rend compte qu'on prend du plaisir en plus. Oui. Alors, ici, on nous parle aussi de notre entourage, de notre famille, les personnes que l'on aime, le côté bonheur partagé. Donc, on sent que ça fait du bien. Il y a quelque chose de sympa par rapport à tout ça. Et en plus de ça, ça nous redonne aussi confiance. Vous voyez, l'énergie du soleil, c'est aussi la joie de vivre. Mais ça nous permet aussi de nous sentir bien avec nous-mêmes, bien dans son corps, bien dans sa famille, dans son foyer ou dans son groupe de personnes. S'il s'agit effectivement d'un bien-être au travail, voilà, on sent qu'on n'a plus besoin de se protéger, peut-être aussi qu'on n'a plus besoin de rester dans son coin ou dans sa bulle. Là, il y a vraiment l'idée de se sentir bien, voilà, d'être plutôt... d'avoir confiance en soi et de se sentir bien, légitime, enfin, de pouvoir briller comme on a envie de briller, quoi. Et puis on a une reine de coupe ici qui nous parle de notre sensibilité, de notre capacité aussi à être à l'écoute des autres, à être dans l'ouverture du cœur, à être dans les contacts et les échanges chaleureux. Il y a quelque chose comme ça. Voilà, où on se sent vraiment mieux. Moi j'ai l'impression qu'effectivement on a passé des moments... depuis ces éclipses et ces cycles lunaires et puis ces conjonctions, tout ça, là, ces derniers jours et ces dernières semaines, on a pu être un petit peu sous pression. On a pu être un petit peu, effectivement, stressé, préoccupé, voilà, où il y a eu des choses qui nous ont un petit peu dérangés, on a eu envie peut-être de se mettre en retrait. Et là, ça y est, on retrouve une nouvelle dynamique, on retrouve effectivement le sourire, les énergies sont plus légères et on a peut-être envie, effectivement, d'être beaucoup plus ouvert aux autres, d'être beaucoup plus dans le contact et dans les échanges, et dans le fait de vouloir peut-être bouger un peu plus. En tout cas, voilà, on se sent bien, on se sent à nouveau nous-mêmes, et ça fait plaisir, ça fait du bien. Vous voyez, par rapport au passé, aux souvenirs, la 6 de coupe, c'est les souvenirs, le passé. Par rapport aux souvenirs, tout ça, du coup, on est vraiment beaucoup plus détendu, on est dans l'accueil, on est dans quelque chose de beaucoup plus relax, on n'est plus dans les regrets, on n'est plus dans les souffrances, on n'est plus dans la tristesse, on est plutôt dans quelque chose de très sain, et ça fait du bien. Super, j'aime beaucoup. On va regarder sur le plan relationnel et sentimental. Et je le sens, hein, dans ma façon de parler vite, je sens qu'il y a une énergie, un regain d'énergie là, il y a une envie une envie de profiter de cette journée et en tout cas de faire avancer nos projets et tout ça. Ça fait du bien quand même. Hein. Allez, avec l'oracle des contrats d'âme, qu'est-ce qu'on nous donne? Donc sur le plan relationnel et sentimental pour ce lundi 29 avril. Ok, le drapeau rouge.
Donc le drapeau rouge, c'est les alertes. Attention, on nous dit. Pourquoi? Ah, alors, par rapport à ce qu'on a pu apprendre, vous voyez, l'enseignant, c'est ça. C'est ce qu'on est en train d'apprendre par rapport au drapeau rouge, par rapport au fait de faire peut-être plus attention à sa santé. On a peut-être eu des alertes, on a peut-être eu, pour certains d'entre nous, notre corps qui nous a crié stop, ça suffit les excès, ça suffit, là il va falloir se reprendre en main, vous voyez ce que je veux dire? Et ces alertes, ces drapeaux rouges, bah, nous ont permis d'apprendre et nous permettent encore d'apprendre aujourd'hui et de mieux comprendre comment on fonctionne, voilà, pour retrouver cette vitalité, cette force encore une fois et se retrouver soi. Et oui. Alors, sur le plan relationnel et sentimental, donc là on est aussi dans le rapport à soi, mais le rapport aux autres, évidemment aussi. Alors, la 8 de denier nous parle d'efforts et d'investissement. Donc si effectivement, ici, on travaille à vouloir être beaucoup plus ouvert, d'être beaucoup plus dans l'image du corps, faire attention à soi, de vouloir plaire, de vouloir peut-être séduire, ou d'être vraiment dans cette ouverture aux autres, d'être beaucoup plus à l'aise, bah, ça va demander quand même certains efforts. Ici, on nous parle de drapeau rouge. Ok, donc peut-être dans nos choix et dans nos engagements, il va falloir peut-être... J'ai l'impression ici que ce qui peut nous demander beaucoup de travail, beaucoup d'efforts, beaucoup de... Parce que la 8 de denier, c'est quand même... C'est quand on est très appliqué, vous voyez, à faire quelque chose. Là, s'il s'agit effectivement d'engagement, s'il s'agit effectivement de mariage, de promesses, voilà, si vous êtes en couple avec quelqu'un, il y a vraiment l'idée de faire beaucoup d'efforts pour que ça marche, pour que ça fonctionne. Mais pourtant, on nous dit ici, attention, il y a quand même des drapeaux rouges à l'horizon. Il ne va pas falloir non plus rentrer dans le sacrifice. C'est bien de faire des efforts, mais il ne faut pas non plus s'oublier. Il ne faut pas non plus rentrer dans le sacrifice quand il s'agit d'une relation. Ouais, vous voyez les stratégies, la 9 de bâton, c'est les stratégies qu'on met en place pour se protéger. Et là, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui dérange un petit peu. Les drapeaux rouges, ça peut être des signaux, ça peut être des alertes, ça peut être des impressions, enfin, des situations qui ne marchent pas comme on l'aurait voulu, que ce soit en lien avec notre santé physique ou que ce soit en lien avec notre vie relationnelle. Il y a quelque chose qui nous montre qu'il va falloir faire attention, il va falloir prendre en compte ces drapeaux rouges pour soit faire attention, se mettre en protection ou en tout cas ne pas retomber dans d'anciens schémas destructeurs ou d'anciens schémas souffrants, mais pour pouvoir faire des choix conscients, c'est-à-dire la carte des amoureux, c'est l'écoute du cœur, c'est faire des choix conscients, c'est spontané, c'est pas forcé. Là, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui pourrait être un petit peu sous contrôle, où on va chercher à contrôler notre comportement, nos choix, nos décisions, nos engagements, et ça peut manquer de sincérité. Que ce soit nous ou que ce soit en miroir, hein, voilà, avec une personne en particulier. Voilà, parce que là, on a quoi? On a la 5 de denier. Donc là, on voit qu'il y a quand même des traces du manque, hein, du fait d'avoir peur de se retrouver seul, d'avoir peur de se retrouver en difficulté. Les drapeaux rouges, c'est ça, c'est faire attention quand même à ne pas retomber dans d'anciens schémas. En tout cas, sur le plan relationnel, voilà, on est quand même plutôt content, plutôt satisfait de cette journée où on retrouve notre vitalité, notre équilibre, où on se sent peut-être plus à l'aise avec les autres, mais c'est vrai qu'il y a quand même des drapeaux rouges à l'horizon qui nous montrent que bon, bah attention quand même, quoi. Hein, voilà, on ne donne pas tout de suite, on n'est pas dans ce côté où on s'oublie totalement dans la relation. Hein, il y a un côté, ouais. Alors, peut-être aussi que le drapeau rouge, c'est attention à ne pas se mettre trop en protection, trop en recul, parce que la 9 de bâton, c'est quand on se met beaucoup de barrières, en fait. C'est quand on n'ose pas exprimer ce que l'on ressent, c'est quand on n'ose pas aller spontanément vers l'autre, ou être vraiment totalement naturel avec l'autre. Hein, il y a un côté où on met des stratégies en place parce qu'on a peur de souffrir, parce qu'on a peur de... voyez, et là, ce serait dommage de se mettre trop de barrières. Donc voilà, attention quand même. Le drapeau rouge, c'est juste attention. Là, il y a quelque chose qui nous montre la voie et le chemin. Il y a une possibilité de faire un choix ou de s'engager ici dans quelque chose, mais il va falloir que ce soit naturel. Il ne va pas falloir être trop dans la méfiance ou dans l'idée de se mettre trop de barrières. Parce que là, le roi d'épée ici nous parle quand même de rigidité un peu, d'austérité.
voyez le truc où on veut à tout prix éviter de vivre une 5 de denier, c'est-à-dire le fait d'être rejeté, le fait d'être mis à l'écart ou le fait d'être en manque de quelque chose. Donc on va se montrer peut-être inflexible, on va se montrer peut-être un petit peu trop autoritaire ou un peu trop rigide. Donc vous voyez un peu comment ça résonne. Le but c'est pas ça, le but c'est de tisser des liens où tout le monde se sent à l'aise, où tout le monde se sent bien, où tout le monde se sent en accord. Voilà. Donc là il y a quelque chose à résoudre quand même par rapport à ça. Mais on nous dit qu'on a changé, qu'on a évolué et qu'on ne reproduit plus les schémas du passé. Donc il y a la possibilité de se laisser peut-être un peu plus aller sur le plan relationnel que d'habitude. Hein. Allez, on va regarder ici un message du tarot des anges gardiens pour cette journée du lundi 29. Oui, bien s'entourer. Il est temps pour vous d'évoluer sur le plan spirituel. Entourez-vous de personnes qui vous aiment et qui ont les mêmes croyances que vous. Soyez prêts à accepter l'aide d'autrui. Agir de manière conventionnelle peut être rassurant, mais votre cœur peut être tenté par des idées nouvelles. Oui, je pense qu'on va être tenté de se rapprocher des personnes avec qui on a beaucoup de points communs, avec qui on partage des idées, avec qui voilà, on a peut-être envie de se livrer davantage. Sauf que j'ai l'impression pour certains d'entre nous, il va falloir pousser un peu les barrières, il va falloir s'autoriser peut-être à faire confiance, à se laisser porter, à se laisser aller, en tout cas à ce rapprochement avec certaines personnes ici. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et parlé. Donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. Moi, je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.